Marianne, hallo, bonjour. Laura Bonjour. Dorn. Merci Phil Mols, merci de me recevoir chez vous dans ce studio. Avec très grand plaisir, merci à vous. Luxembourg. Et bienvenue sur les ondes en France et puis sur notre chaîne de télévision également en France. Welcome zu, wie sagt man? Frankreich? Willkommen nach Frankreich. Welcome nach Frankreich. Genau. Okay. Wie geht es? Ja, ganz gut. Et vous? Très bien. Dites-moi, Laura, vous êtes, vous, la toute première représentante luxembourgeoise pour le concours Eurovision de la chanson donc, qui se passera cette année donc, à Bâle à mi-mai, alors que les 5 précédents lauréats et lauréates donc, pour le Luxembourg étaient toutes françaises ou grecques et ont toutes chanté en français. Comment vous le vivez déjà, rien que ce phénomène? Bah, déjà, c'est un énorme honneur. Moi, je suis très fière parce que j'ai un énorme lien avec ce pays. Je veux dire, je suis luxembourgeoise, je suis née ici, je suis allée à l'école ici, tous mes amis sont ici, ma famille est ici. Donc, vraiment, mes racines sont ici au Luxembourg. Donc, pouvoir représenter mon pays natal, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment c'est un honneur immense et c'est une expérience de dingue. Enfin, je vis vraiment de très belles choses là depuis quelques mois et ça va continuer jusqu'en mai. Donc vraiment, c'est super. Vous devez avoir un accueil formidable. Ah oui, absolument. Vraiment, c'est inimaginable. C'est vraiment, c'est super émouvant, tout ce qui se passe en ce moment. C'est une énorme expérience et ça sera peut-être la plus grande expérience de ma vie, je pense. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on fait l'Eurovision, donc ouais. Une dimension mondiale. Ouais. Et donc, alors racontez-moi un peu, on sait que vous avez 25 ans, je crois. Vous sortez Exactement. à peine des études que vous avez faites donc, en grande région transfrontalière en Belgique. Oui, exactement, à Namur. Ouais. Voilà. Donc j'ai fini mes études l'année passée en juin. Donc fin juin, j'avais mes derniers examens et j'ai commencé à travailler au conservatoire de Esch-sur-Alzette ici en septembre. Donc j'ai vraiment enchaîné les deux. Dès que j'ai fini mes études, j'avais de la chance de tout de suite trouver un poste et de pouvoir enchaîner et continuer ma passion. Donc ouais. Et alors, vous avez bien sûr étudié dans le domaine de la musique, mais Oui. quoi en particulier? Quelles sont vos influences et quels sont vos goûts, vos aspirations et vos ambitions à vous? Alors, j'ai fait des études en pédagogie musicale et solfège, donc vraiment pour donner des cours de solfège dans des conservatoires, et un autre cursus en chant pop. C'était l'intitulé de cette branche, donc chant moderne, tout ce qui n'est pas le chant classique opératique, quoi. Donc, j'ai un master dans ces deux branches-là. Et déjà, depuis toute petite, je fais de la musique. J'ai commencé le solfège à 8 ans et j'ai vraiment des racines plutôt classiques. Donc, j'ai fait du piano classique, j'ai joué du violoncelle. J'ai pris beaucoup de cours de composition classique aussi, tout ce qui va dans la direction d'harmonie, de contrepoint. J'ai fait de la direction de chœur, la musique de chambre. Enfin, voilà, tout ça. Je viens vraiment d'un milieu plus classique parce que c'est aussi ce qu'on proposait avant. C'est plutôt nouveau, tous les cours qui vont vers une direction un peu plus moderne. Ça n'existait pas forcément beaucoup. Donc voilà, j'avais pas trop le choix, donc j'étais surtout beaucoup là-dedans. Ça m'a donné de très bonnes bases musicales, ça je dois dire. Le classique, c'est vraiment, pour avoir des bonnes bases en musique, c'est la meilleure chose. Et puis quand je suis allée à la porte ouverte de l'Institut supérieur de musique où j'ai fait mes études, j'ai vu un panneau sur une porte qui disait chant pop. Et là, je me suis dit, mais non, ils proposent quand même pas ça comme branche dans une école supérieure. J'avais jamais vu ça. Et donc, voilà, je voulais un peu voir ce que le prof racontait, de quoi ça avait l'air. Et ça m'avait vraiment inspirée. Et de base, j'étais inscrite en piano et en solfège. Et je dis à ma maman qui est assise à côté de moi, oui, je veux plus faire de piano, je veux changer, je veux faire du chant maintenant. Et elle me regarde parce que, bien sûr, j'aimais bien chanter et je chantais tout le temps à la maison, mais j'avais jamais pris de cours de chant, quoi que ce soit. Il fallait quand même passer un examen d'entrée, tout ça. Et elle me dit, t'es vraiment sûre de ton coup parce que tu joues quand même du piano depuis plus de 10 ans, t'as encore jamais chanté et tu veux switcher.
Et je lui dis ouais, je sais pas pourquoi, je sens que c'est le truc à faire. Donc j'ai changé mon inscription et j'ai été admise. Et voilà, maintenant j'ai mon master en chant pop, donc c'est incroyable. Alors le titre de la chanson que vous allez interpréter, vous l'arborez fièrement et joyeusement sur votre sweatshirt noir. La poupée monte le son. Alors il est clairement inspiré par une chanson, une mélodie que tous les Français connaissent, chantée par France Gall qui a gagné il y a 60 ans le concours Eurovision de la chanson. Exactement. Pour le Luxembourg avec cette chanson écrite par Serge Gainsbourg. C'était Poupée de cire, poupée de son. Donc le titre que vous allez interpréter, c'est La poupée monte le son. Racontez-nous un peu comment l'Eurovision est venue à vous et comment ce titre est venu à vous tout simplement et comment vous l'incarnez. Oui, alors de base, moi, j'avais pas forcément l'intention de m'inscrire à ce concours parce que justement, je voulais me concentrer à 100% sur ce nouveau job. Et au moins pendant 1 an, ne rien avoir autour, juste le temps de m'installer, de prendre mes marques, etc. Et après, faire des projets. Et là, à tout hasard, début juillet, je pense, ou fin juin, je reçois un message d'un inconnu qui m'écrit « Oui, bonjour Laura, on est des auteurs-compositeurs, on a écrit une chanson pour le Luxembourg Song Contest. Voici une version démo, on cherche une interprète au Luxembourg. Si ça te dit, tu peux commencer cette aventure avec nous. » Ça sortait vraiment de nulle part. Alors, qui étaient ces auteurs ? Pardon ? Qui étaient ces auteurs ? Donc Julien Salvia et Ludovic Vidal. Donc c'est auteur-producteur de la chanson La poupée monte le son. Et donc j'écoute la version démo et bien évidemment j'adore le projet, j'adore l'idée du lien avec la chanson de France Gall et c'est très catchy et au début je me dis c'est pas forcément mon style de chanson donc est-ce que je le fais oui ou non et après je me dis imagine dans 3 mois t'entends cette chanson à la radio. Et initialement, on l'avait proposé à toi et t'as raté ta chance. Et moi, je me dis, c'est pas possible. Il faut que tu le fasses. C'est vraiment le truc qui vient comme ça à toi. Moi, je voyais ça un peu comme un signe. Moi, je me dis toujours que les choses n'arrivent jamais par hasard. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, il faut le faire. C'est incroyable que ça vienne à toi comme ça, sans rien avoir demandé. Donc, je leur ai tout de suite dit oui. Count me in, moi je vais faire ça avec vous avec très grand plaisir. Alors c'est la France qui est venue vers vous aussi. C'est la France qui est venue vers moi. Donc, exactement, français. Oui, qui sont français. Et c'est d'ailleurs mon ancien professeur de Namur, mon professeur de chant, qui a déménagé sur Paris parce qu'il a eu un rôle dans Starmania. C'est là qu'il les a rencontrés et en fait c'est comme ça que la connexion s'est faite. Donc le fameux moment où j'ai dit à ma mère on chante, je veux faire du chant, c'est là que ça s'est fait en fait. C'est déjà là que ça s'est fait parce que sinon je n'aurais jamais rencontré mon professeur qui m'a mené à ces 2 personnes incroyables qui ont écrit cette chanson. Donc voilà, c'est fou le chemin que la vie te pose. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Alors racontez-nous peut-être le lien qu'il y a entre La poupée monte le son et Poupée de cire, poupée de son, parce qu'on écoutera plus que quelques notes tout à l'heure. Oui, absolument. Donc les auteurs-compositeurs ont vraiment voulu rendre hommage à la participation du Luxembourg à l'Eurovision. Donc, ils ne voulaient pas juste écrire une chanson pour l'Eurovision qui pourrait fonctionner, mais ils se sont dit, nous, on veut écrire la chanson pour le Luxembourg. Et donc, en même temps, rendre hommage à cette victoire qui est vraiment iconique de France Gall. En plus, c'est il y a exactement 60 ans, donc ça tombe vraiment nickel. Mais en même temps, ils voulaient ramener cette touche de modernité, surtout dans le texte. C'est vraiment un discours très, très actuel, en représentant un peu la poupée de 2025 et plus de 1965. Donc voilà, l'histoire un peu derrière la chanson, c'est que une poupée, elle n'a pas de vie, donc elle doit être contrôlée de l'extérieur pour fonctionner. C'est pour ça qu'il y a tous ces mots-clés dans ma chanson de marionnette, ventriloque, etc. Donc elle doit être contrôlée de l'extérieur. Et dans ma chanson, c'est enfin la poupée qui prend le pouvoir. Donc c'est la poupée qui prend ses propres décisions, qui agit par elle-même et qui n'a plus besoin de qui que ce soit autour en fait. La jeune femme et la femme d'aujourd'hui. Exactement, la jeune femme d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui est super
intéressant avec cette chanson parce qu'il y a en même temps l'hommage au passé et en même temps quand même aussi elle trace quand même l'évolution de la société depuis cette victoire iconique de France Gall. Donc franchement, c'est hyper bien pensé et c'est super idée. Ouais, très, très moderne, en fait. Et exactement. Alors, quelle contribution vous avez apporté peut-être à l'écriture? Est-ce que vous avez changé des mots, parce que vous parliez de mots-clés, et puis à la scénographie, tout simplement? Alors, la chanson en elle-même, elle était vraiment déjà finie au moment où je l'ai reçue. Donc là, je n'ai pas ajouté de paroles ou d'idées parlant vraiment de la chanson en elle-même. Mais bien évidemment, tout ce qui est scénographie, le show, etc., je pense que ça, il adapte toujours à la personne qu'ils ont. Ça, c'est vraiment adapté non pas seulement à la chanson, mais à l'artiste qui chante la chanson. Donc je pense que là très clairement, ils se sont un peu adaptés à moi, surtout parce qu'ils savaient que j'ai fait beaucoup de danse dans ma vie, donc ils savaient, ok, on peut la faire danser, ça lui fait pas peur, elle arrivera à gérer tout ça. Donc bien évidemment, je pense que pour la performance, elle aurait sûrement été différente si une autre personne avait interprété la chanson, ça c'est clair. Mais oui, pour la chanson, là c'est vraiment leur mairie à eux. Mais sur scène, vous êtes vraiment comme un poisson dans l'eau, et à vous entendre l'interpréter, vous l'incarnez aussi à merveille. Ah oui, tout à fait. Vous le sentez ? Ah oui, vraiment. Donc au début, je vous avais dit que quand j'ai entendu la chanson pour la première fois, je me suis dit c'est pas exactement mon style, parce que de base, moi, je suis plus déjà dans la musique anglophone, de base, oui. et beaucoup dans la musique soul, jazz, ces trucs-là. Donc c'est assez loin quand même. Mais j'ai un autre amour dans la musique, c'est la comédie musicale. Et je trouve que cette chanson, elle a un peu un côté comédie musicale, et même dans la performance, je trouve que la performance, elle retraçait très bien le texte et le message de la chanson. Au début, on avait vraiment la poupée encore qui était contrôlée, et à un moment donné, bam, elle prend le pouvoir et c'est elle la chef. Et du coup, il y avait ce côté de... dans ma performance, je retrace le texte comme dans une comédie musicale, et ça, c'est quelque chose que j'adore en musique. Donc voilà, j'ai vraiment fait cette connexion avec la comédie musicale que j'aime beaucoup, et c'est comme ça que je l'interprète aussi. Et oui, j'amène mon grain de voix dans la chanson, c'est quand même moi qui la chante, donc j'apporte quand même mes trucs personnels à moi, ce qui rend cette chanson aussi un tout petit peu ma chanson, du coup. Oui. C'est le début d'une grande aventure, et pour vous, et pour le Luxembourg, et pour cette chanson qui deviendra peut-être une comédie musicale. Exactement. Filmos, merci Laura. Merci et à puis vous on croise aussi. les doigts. Oui. Plein de succès et bonne chance. Merci à bientôt. beaucoup. À bientôt. Bis geschwind. Tschüss.